Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo. La Tribune vous répond aux séries de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est dans la description de la vidéo. On commence aujourd'hui avec la question de Karine qui voudra en savoir plus sur les rangs et les insignes du Premier Ordre. Pour distinguer ces officiers entre eux, le Premier Ordre utilisait deux systèmes différents. Tout d'abord, on peut remarquer les différentes couleurs de leurs uniformes. Les sous-officiers, comme les chefs d'escouade et les sergents, portent un uniforme entièrement noir. Les officiers subalternes, comme les lieutenants et les capitaines, portent un uniforme gris clair. Les officiers supérieurs, comme les majors, colonels et commandants, portaient un uniforme bleu canard. Enfin, les amiraux et les généraux portaient un uniforme gris anthracite. L'autre façon de distinguer les officiers entre eux était un brassard porté sur l'avant-bras gauche. Les inscriptions présentes sur ce brassard étaient différentes pour tous les grades et portaient le nom écrit en or à beige d'une figure ou d'une unité impériale de la guerre civile galactique. Ainsi, les chefs d'escouade arboraient l'inscription HAL numéro 4, en mémoire de l'officier impérial nommé HAL. Les sergents pour leur part avaient l'inscription RO 8, en mémoire d'un autre officier impérial nommé RO. Les lieutenants présentaient un brassard avec le nom Power, en référence à l'amiral impérial Cleese Power. Les capitaines ont de leur côté le nom Dillon sur leur brassard. Les majors portent le nom Tarkin, en référence au grand Moff impérial décédé lors de la destruction de la première étoile de la mort. Enfin, les colonels arborent le nom Kaplan. Il est possible d'ailleurs que ce nom soit une référence à Michael Kaplan, qui travaillait comme costumier sur les épisodes 7, 8 et 9. Pour les amiraux et les généraux, le nom sur le brassard est absent. À la place d'une seule bande noire bordée d'argent, ils avaient sur leurs avant-bras deux bandes. La différence entre un amiral et un général était la seconde bordure, qui était rouge pour les amiraux et noire pour les généraux. Les agents du FOSB ou Bureau de sécurité du Premier Ordre ont pour leur part des uniformes différents. On peut citer par exemple le colonel Hansif Garmoth qui portait un uniforme blanc et noir avec un brassard noir sur l'avant-bras gauche. Ce personnage, on peut le voir dans une courte scène de l'épisode 8 à bord du Supremacy. Dans la série Star Wars Resistance, nous avons l'agente Tierney du FOSB. Elle avait un uniforme noir et portait un brassard toujours au même endroit, avec le sigle FOSB en eurobèche. Pour distinguer les grades chez les Stormtroopers en armure, le Premier Ordre utilise des épaulettes de couleur. Ces épaulettes sont rouges pour les officiers, noires pour les sergents et enfin blanches pour les chefs d'escouade. On poursuit avec la question de Krennic Troopers qui voudrait savoir ce qu'il advient des Ewoks après la bataille d'Endor. Dans l'univers canon, après la bataille d'Endor, les Ewoks ont continué d'exister sur leur lune natale, avec notamment certains d'entre eux devenant des cultivateurs de grains de caf que l'on utilise pour produire une boisson amère et stimulante grâce à la caféine qu'elle contient. Ces cultures étaient d'ailleurs situées dans les montagnes Kampalan, dans la péninsule sud-est de la lune forestière. Nous connaissons une Ewok qui a quitté son monde natal, il s'agit de Pikpa, qui devint une hackeuse au service de la Nouvelle République et que l'on peut voir dans le roman Last Shot ou Barreau d'honneur écrit par Daniel José Holder. Afin de remercier la Nouvelle République d'avoir aidé à la libération d'Endor de la présence impériale, certains Ewoks acceptèrent de quitter leur planète natale afin d'accompagner les soldats vétérans comme soutien moraux, des Ewoks de thérapie en somme. Dans l'univers légende, nous avons plus d'informations sur le destin d'Endor. Dans un effort de propagande anti-rebelle, l'Empire a tenté de propager la fausse information selon laquelle Endor avait connu un cataclysme qui avait ravagé la surface de la Lune. Les débris de l'étoile de la mort auraient selon eux chuté vers la Lune forestière et provoqué toute cette destruction. En vérité, Endor n'a jamais été dévasté par l'explosion de la station de combat de l'Empire. La plupart des débris de la station ont été happés par un trou de verre hyperspatial provoqué subitement et pour l'espace de quelques secondes par la destruction du régulateur d'hyperespace de la station. La grande majorité des débris furent donc éparpillés dans toute la galaxie, notamment sur Mont Calamari où fut retrouvé le gant droit de Darth Vader par Trioculus dans sa quête pour devenir le dirigeant légitime de l'Empire après la mort de Palpatine. Ce fait est présent dans la série de romans jeunesse Jedi Prince ou en français la saga du Prince Ken, une série de romans qui fut largement ignorée par les autres œuvres de l'univers étendu. Le trou de verre avait évacué la plupart des débris et ceux qui étaient encore présents dans le système furent collectés et déviés par l'Alliance rebelle grâce à des rayons tracteurs afin d'éviter toute collision avec la Lune. On peut reporter certains débris qui se sont écrasés à la surface, notamment un Star Destroyer ainsi que quelques débris de la station qui ont provoqué quelques maigres dégâts aux habitations des Ewoks. Après la bataille d'Endor, on pourra retrouver des Ewoks aventureux qui quitteront leur monde natal comme le contrebandier Ewok nommé Tarfang qui apparaît dans la trilogie Dark Nest de Troy Denning, ou encore les soldats Ewok qui participèrent à la seconde bataille de Coruscant 10 ans après la bataille de Yavin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, la partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant.
Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee. A bientôt et que la force soit avec vous.